Bienvenue sur Science Num, le podcast de Télécom Sud Paris qui donne la parole aux chercheurs du numérique pour qu'ils partagent avec nous leurs travaux et leurs innovations. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rémi Gruneblatt, il est spécialiste des réseaux sans fil. Comme d'habitude, on commence avec un petit CV Express. Oui, tout à fait, merci. Je m'appelle Rémi Gruneblatt et donc en effet je suis maître de conférence, donc enseignant-chercheur spécialisé dans les réseaux sans fil, en particulier les réseaux Wi-Fi à Télécom Sud Paris. Et je suis depuis peu responsable du programme FISA de Télécom Sud Paris qui prépare à un diplôme d'ingénieur en informatique et réseau en apprentissage. Donc je suis arrivé à l'école il y a un peu plus de 2 ans et avant mon recrutement j'ai fait une thèse de doctorat au centre INRIA de l'université Grenoble-Rhône-Alpes entre l'ENS de Lyon et l'INSA de Lyon sur des thématiques de mobilité contrôlée dans les réseaux et les essaims de drones, de simulation dans les réseaux de drones et de réseaux sans fil. Après ma thèse, j'ai poursuivi avec un post-doctorat au centre INRIA de l'Université de Lille autour de thématiques de mobilité et d'edge computing. Vous travaillez sur la simulation des réseaux sans fil et sur la gestion de la mobilité. Alors en quoi ça consiste ? Qu'est-ce que vous faites précisément ? Alors tout d'abord, peut-être un petit peu de contexte. Les réseaux sans fil, c'est un peu les réseaux du 21e siècle. Donc dès lors qu'on a pu se défaire des fils, on l'a fait, en tout cas sur la partie des réseaux qui est à la périphérie, en contact avec les utilisatrices et les utilisateurs. Donc bien sûr, l'une des raisons derrière ce choix d'aller vers les réseaux sans fil, c'est la mobilité qu'ils permettent. On est passé en l'espace de 30 ans d'ordinateurs fixes à des ordinateurs transportables et de nos jours portables avec les smartphones, c'est-à-dire qu'on peut utiliser en mobilité. Donc ça, c'est en partie grâce aux réseaux sans fil. Donc pour étudier ces réseaux, leurs performances, on a globalement 3 approches complémentaires. La première, ça va être l'expérimentation, c'est-à-dire qu'on va prendre ces réseaux existants et étudier leurs propriétés, leurs comportements dans la vraie vie. La seconde approche, ça va être la modélisation, où on va concevoir un modèle simplifié de ces réseaux et étudier les propriétés de ces réseaux à l'aide d'outils qui sont principalement des outils mathématiques. Et enfin, la dernière grande famille pour étudier les performances de ces réseaux, ça va être la simulation, qui consiste en la reproduction des règles de base qui vont régir ces réseaux dans des programmes informatiques, ce qui va nous permettre d'observer des interactions entre ces règles à grande échelle, de manière automatique, en exécutant ces programmes. D'accord. Donc bien évidemment, l'expérimentation, ça peut poser problème, notamment lorsqu'on travaille avec des systèmes en mobilité, des véhicules ou des flottes de drones dans mon cas, parce que tout de suite, ça va demander des moyens importants. On va devoir manipuler du matériel, aller faire des expériences dehors, et on est en quelque sorte à la merci des éléments, c'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler l'ensemble des paramètres qui pourraient nous intéresser, comme la météo, l'environnement radio, les interférences. Donc j'ai tout de même un petit faible pour l'expérimentation, car ça garantit en quelque sorte qu'on étudie le véritable comportement des vrais réseaux, mais à cause de ses limites, j'aime aussi beaucoup la simulation qui permet à mon sens de combiner certaines forces de la modélisation et certaines forces de l'expérimentation, et donc d'avoir un contrôle presque complet des conditions d'étude de ces réseaux. Donc moi je m'intéresse principalement à la simulation des réseaux sans fil. D'accord. Et qu'est-ce que vous simulez par exemple ? Donc moi, dans la simulation de ces réseaux, je m'intéresse plus particulièrement aux interactions entre la mobilité et la performance des réseaux. Donc en général, la mobilité, ça pourrait être la mobilité des personnes, des équipements que possèdent ces personnes, comme des smartphones, ou la mobilité d'objets un peu plus spécifiques, comme la mobilité de drones qui vont être des drones connectés, sur lesquels je me suis concentré moi pendant ma thèse et dans mes travaux antérieurs. Dans ce cadre, je me suis borné à l'étude des réseaux qui vont être des réseaux Wi-Fi, qui font partie des réseaux les plus utilisés à travers le monde, et qui ont une particularité qui est très importante, c'est qu'ils utilisent des bandes de fréquences où on peut émettre sans licence, contrairement aux réseaux cellulaires, c'est-à-dire que tout le monde peut juste venir et installer sa borne Wi-Fi sans forcément avoir besoin de payer pour une licence. Pour bien comprendre, pourquoi y a-t-il un lien entre mobilité et performance des réseaux ? Alors peut-être une analogie qu'on peut faire, c'est celle d'une conversation comme celle qu'on a actuellement. Donc si je parle avec une personne, je vais adapter le volume de ma voix à la distance qui nous sépare. Il peut être nécessaire d'adapter le rythme de mes phrases pour m'assurer que ce que j'essaye de transmettre est bien entendu, est reçu et compris. Donc tout ça, ça dépend bien évidemment de l'environnement dans lequel on va évoluer. Dans un studio d'enregistrement comme ici, sans bruit, je vais pouvoir parler moins fort tout en restant compris, alors que si j'essayais d'avoir cette conversation au bord d'une autoroute, ce serait beaucoup plus compliqué. Donc pour les réseaux sans fil, en situation de mobilité, tous ces paramètres, tout l'environnement va changer constamment. Les périphériques qui doivent donc adapter en permanence le volume entre guillemets de leur conversation, le rythme de leur transmission, et tout ça de manière automatique, parfois plusieurs centaines de fois par seconde, pour s'assurer que les données sont bien envoyées et bien reçues. Ok. Donc je dirais qu'on a souvent tendance à voir la mobilité comme quelque chose qui nous embête dans les réseaux, c'est-à-dire que si on pouvait se passer de la mobilité, ça serait plus simple pour nous de mettre en place des réseaux qui fonctionnent bien. Donc si je considère un téléphone mobile dans une voiture en mouvement, le problème c'est qu'il doit sans cesse se poser la question de quelle antenne relais utiliser, de quand se déconnecter et quand se reconnecter pour maintenir sa connexion
et ne pas trop perdre de données pendant le court laps de temps pendant lequel il est déconnecté. Donc ce serait beaucoup plus simple si le téléphone mobile n'était pas mobile, finalement, il était fixe. Ça permettrait de le laisser connecté à une antenne mobile bien définie. Donc, tous ces liens, la mobilité et la performance des réseaux, c'est deux choses qui vont de pair. Et en général, la mobilité, ça nous ennuie un peu plus que la non-mobilité. Au début de cet entretien, vous nous avez dit que vous travaillez sur les drones. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la performance des flottes de drones ? Oui, alors moi, pendant ma thèse et dans mes travaux antérieurs, je me suis intéressé en particulier aux flottes de drones, parce que les drones, c'est des objets qui sont assez spécifiques. On peut choisir où on va placer des drones, notamment des multicoptères. C'est quelque chose de beaucoup plus difficile à faire avec des smartphones, dont on ne peut pas contrôler le mouvement a priori. C'est-à-dire que les personnes vont se déplacer avec leur smartphone, et c'est pas quelque chose qu'on peut choisir, cette position. Donc la mobilité est en général subie. Et donc moi, un des points que j'ai pu souligner, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle la mobilité contrôlée, c'est-à-dire le choix de la mobilité de ces drones, c'est l'importance de ce qu'on appelle les algorithmes d'adaptation de débit. C'est les algorithmes qui vont choisir les paramètres de transmission nécessaires au bon acheminement des données jusqu'à leur destination. Et ces paramètres dont on a parlé un petit peu plus tôt, avec l'analogie avec une conversation, ces paramètres, ça peut être la puissance de transmission, la modulation utilisée, c'est-à-dire la complexité des données qu'on va envoyer, les antennes à utiliser ou le sous-ensemble d'antennes à utiliser pour transmettre. Et donc ces algorithmes, s'ils se trompent, les données, elles seront émises, mais elles ne pourront pas être reçues. Et donc, le temps de transmission qu'on a utilisé pour envoyer ces données, il va être perdu, il faudra réémettre ces données un petit peu plus tard, ce qui va se traduire par une baisse de performance, par exemple une augmentation de la latence ou une diminution du débit atteint. Ok. Bref, dans le cadre de la mobilité d'une flotte de drones, j'ai pu souligner que les algorithmes d'adaptation de débit, ils devaient être en quelque sorte en phase avec la mobilité des drones. Donc ils doivent prendre en compte les changements dans le canal suffisamment rapidement pour réagir au mouvement des drones, mais en même temps, ils doivent rester suffisamment conservateurs au niveau de leur choix des paramètres de transmission pour ne pas réagir à n'importe quelle petite perturbation, parce que s'ils réagissent à toutes les petites perturbations, on va avoir une diminution des performances. Rémi Grunblatt, quelle est la spécificité de vos travaux ? Alors, je ne sais pas vraiment si on peut parler de spécificité, mais je dirais que mes travaux, c'est des travaux qui sont un peu à l'interface entre différentes disciplines et différents domaines. On a un petit peu d'informatique, on a un petit peu de réseau, un petit peu de signal, un petit peu de télécommunication, un petit peu de physique. Et c'est aussi ça qui me plaît finalement dans l'étude d'objets physiques comme les réseaux de drones et qui sont à l'interface finalement entre la robotique et les réseaux. C'est la richesse des thématiques que je peux aborder et que je peux étudier. Donc même si je ne suis pas chercheur en physique, je ne suis pas chercheur en signal, je ne suis pas chercheur en informatique théorique, c'est des domaines sur lesquels je dois m'appuyer. Ça me convient tout à fait d'être à l'interface entre ces disciplines. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné depuis que vous avez entamé ces travaux ? Alors, la plus grande surprise, je dirais, c'est quand je me suis intéressé aux algorithmes d'adaptation de débit qui sont utilisés dans les objets que j'avais à ma disposition, c'est-à-dire mon ordinateur portable, la carte Wi-Fi de mon ordinateur portable, et dans les drones que j'avais aussi à ma disposition, c'était le même modèle par le plus grand des hasards. Au moment où j'ai effectué ces travaux, je me suis rendu compte qu'il y avait une absence ou une quasi-absence de travaux scientifiques liés à cet algorithme qui était pourtant utilisé par des dizaines de millions de machines à travers le monde. Donc je m'attendais à ce qu'il possède cet algorithme une certaine existence scientifique et c'était pas le cas. Donc c'était quelque chose d'assez nouveau et donc j'étais très très heureux de voir que finalement j'avais quelque chose à faire là-dessus. Donc je me suis attelé à la description de cet algorithme et ce qui m'a surpris dans un second temps finalement c'est la simplicité relative de cet algorithme vis-à-vis de l'état de l'art académique. Okay. C'est-à-dire ce qui se fait de mieux, on va dire, actuellement. On avait des algorithmes qui étaient très complexes, qui mettaient en œuvre des connaissances assez approfondies dans différents domaines. Et cet algorithme qui était là, présent dans les ordinateurs, finalement, il était relativement simple à décrire, mais aussi plutôt efficace vis-à-vis d'autres algorithmes qui étaient potentiellement plus complexes. Rémi Grunblatt, vous avez une nouvelle mission au sein de TSP. Vous êtes responsable des programmes de formation par apprentissage. Qu'est-ce que vous allez faire évoluer ? Alors, qu'est-ce qui va changer dans la formation par apprentissage ? Je dirais que c'est un peu la même chose que l'évolution naturelle des réseaux. Donc, historiquement, la formation par apprentissage de l'école, c'est une formation d'ingénieur de spécialité réseau et télécommunications. Mais de la même manière que les réseaux, finalement, se sont transformés en profondeur sur la dernière décennie, c'est-à-dire qu'on a assisté à une informatisation croissante du secteur des réseaux et des télécommunications, la formation, cette année, a changé d'intitulé pour devenir non plus une formation d'ingénieur de spécialité réseau, mais une formation d'ingénieur de spécialité informatique et réseau. On garde donc les réseaux au cœur de la formation, mais on va y adjoindre une thématique informatique qui est désormais incontournable pour les réseaux en 2024.
Dès la rentrée prochaine, la formation pourra accepter 48 élèves au maximum en première année, donc c'est un chiffre en hausse par rapport aux années précédentes. Donc 140 élèves environ sur 3 ans. Est-ce que ces élèves trouveront facilement un apprentissage ou bien est-ce que ce sont les entreprises qui vont se diriger vers l'école pour recruter ? Alors je dirais, nos élèves n'ont pas vraiment de problème à trouver des missions d'apprentissage, ce qui est un signe que les entreprises sont demandeuses de ce genre de profil et apprécient les modalités de la formation. Donc, en effet, les entreprises se tournent vers nous, se tournent vers nos élèves pour recruter des apprentis ingénieurs. Une des raisons derrière ce recrutement, c'est que ces apprentis ingénieurs, à l'issue de leur formation, ils sont directement opérationnels, puisque à l'issue de leur formation de 3 ans, qui mélange du temps à l'école et du temps en entreprise, ils ont les codes de l'entreprise, et en même temps, ils ont le bagage, on va dire peut-être plus théorique, qu'ils ont acquis à l'école. Mais si on regarde la question sous un autre angle, finalement, nos élèves, ils ont aussi choisi de faire une formation en alternance par apprentissage. Et donc c'est aussi le signe que nos élèves se tournent vers les entreprises et souhaitent aller plus rapidement vers le monde de l'entreprise. Donc notre but à nous, finalement, c'est d'avoir un certain équilibre entre les envies de nos élèves qui vont vers les entreprises et les besoins de nos partenaires, les entreprises qui ont besoin de recruter des ingénieurs par apprentissage. Merci Rémi Grunblad d'avoir accepté de participer à cet entretien et d'avoir partagé votre expertise à la fois sur la simulation des réseaux mobiles et sur l'apprentissage, un point très important pour les futurs étudiants qui peuvent trouver toutes les informations sur le site de Télécom Sud Paris. C'était Science Num, un podcast soutenu par le Carnot Télécom et Société Numérique. Tous les épisodes de Science Num, vous le savez, sont disponibles sur vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt!